La passion et les rêves sont comme le temps. Rien ne peut les arrêter. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Y a-t-il quelqu'un qui ne l'aime pas? L'argent est un don du ciel. Le regarder suffit à me redonner le sourire. Bonjour famille. Aujourd'hui, on parlait d'un sujet sérieux. Et puis pour ça, je suis pas seul. Je suis avec mon bobo, il s'appelle Bombis. Manuel. Ou bien Bombo, ça dépend de vous. Du coup, le sujet c'est quoi? En Afrique ici, faut-il suivre sa passion ou bien suivre l'argent d'abord? Les Morgans ont tendance à nous dire de suivre notre passion, de dire on va chercher l'argent d'abord. Mais quand on regarde nos réalités en Afrique ici, est-ce qu'on peut suivre notre passion? Tu préfères chercher l'argent d'abord ou bien suivre ta passion? Moi, je pense qu'il faut suivre sa passion. Bien, moi, quand tu essaies de vivre ta passion, quel que soit le domaine où tu te lances, tu es plus discipliné, tu es plus motivé. Tu tiens encore longtemps dans les moments difficiles. Tu vois, quand on essaie de te saccager, tu sais, c'est ce que tu as toujours voulu faire, tu vois. Et puis ça te permet de ne pas regretter au moins 60 ans après. Ouais. De ne pas avoir essayé. Ouais, c'est compris. Tu vois, non, c'était pas gamé. Ah, tu as laissé passer, non. Tu as besoin d'argent, mais tu n'as pas. Jusqu'à présent, tu fais toujours pas ce que tu aimes. Moi, je pense que perso, moi, je pense que, Super passion. je pense que, c'est pas, même si c'est compliqué, c'est pas impossible de vivre. Ouais, De sa passion, tu vois, non. Donc là, perso, n'est pas regretter après, et puis, tu vois, c'est ta vie, n'est pas regretter après, parce que après, là, ça dépend de la passion. Moi, personnellement, je pense que, doit suivre l'argent d'abord, et puis, voir sa passion après. Et comme il dit, ça dépend de sa passion. Je peux prendre l'exemple sur, la musique. Pour faire la musique, tu dois d'abord avoir de l'argent pour investir dedans. Les sessions, tu dois payer, les instrus à payer, les gars qui vont faire ta cover, les gars qui vont faire ta technique, tout ça. À part si toi, tu peux faire tout ça, ça, et toi, c'est pas possible. Toi, ce que tu peux faire, là, il n'y a pas de problème. Mais là, pour faire ça dedans aussi, tu dois avoir une relation, tout ces trucs-là. Mais bon, je peux suivre l'argent d'abord. En suivant l'argent, même en suivant l'argent, tu peux te faire des contacts, et puis tu vas avoir une relation dedans. Je peux prendre un exemple, quelqu'un qui sait filmer, c'est pas sa passion, juste, peut-être sa passion c'est la musique. Il sait filmer, il sait cadrer les trucs. Maintenant, il décide de prendre ça pour faire un truc, pour chercher l'argent d'abord. Il va se faire des petits noms, et puis ils vont commencer à le connaître. S'il a fait 2-3 clips de ses amis du quartier, les gens vont penser, c'est quel moment, il y a fort, on va partager son numéro. Ça va tomber dans les mains de quelqu'un qui est bien placé là-bas. Et puis, ils vont pouvoir le mettre sur certains projets. Maintenant, en fonction de ça, il va avoir les contacts. Et puis, il va prendre l'argent qu'il a eu dans ça, là, maintenant, pour investir dans sa passion. Moi, je pense que si tu suis l'argent, tu vas finir ta vie, sans vide, non. Vide. Et puis, moi, je pense que si tu suis l'argent, au lieu de suivre ta passion, tu vas finir ta vie, et vide, selon moi. Moi, il y a une autre question pour toi. C'est, si on te donnait le choix de gagner 10 millions par mois en faisant le métier que tu détestes, ou de vivre modestement en faisant ce que tu aimes. C'est pas le métier que je déteste. Il y a les 10 millions d'abord. Oui, c'est pas ce que tu n'aimes pas. Ouais, il y a les 10 millions. C'est comme, c'est par mois, mais c'est par mois. Il y a les 10 millions par mois, non? Pendant 5 mois, quoi. Et puis, il bouge. Il me fait ce que j'aime là. C'est que, l'argent qu'il a pris dans ce qu'il déteste. Mais en mode, quand tu dis ce que tu détestes là, tu es en train de faire ce que tu détestes même. Pendant un mois pour avoir 10 millions. Oui. Il y a 10 millions, man, en Afrique, quoi. Il y a sérieux, quoi. C'est pas un problème, non. C'est rien rester dessus. Il y a sérieux mon cœur. Puis elle fait le truc pendant au moins 5 mois comme ça. Accumuler un jeton, et puis on va faire ce que j'aime là maintenant avec. Je veux comprendre ça. Mais
Ça, tu veux faire quoi? Dans ça, si t'as toi, tu vas faire quoi? Toi, c'est ta passion. Faut savoir d'abord que, Et, d'une position, tu fais pas ce que tu aimes, tu fais pas ça bien. Ou bien, tu es pas d'accord. ça dépend quoi? Non, il pense pas. Oui, ça dépend, là. Ça dépend de ton objectif. C'est vrai que tu n'aimes pas, hein, mais c'est ça que, à la fin de ça, l'argent que tu pourras accumuler avec ça, ça te servir à faire quelque chose que toi tu aimes. Ça peut te motiver à bien faire le truc, pouvoir bien avoir ton argent et puis aller faire ce que toi tu aimes. La vraie question, c'est comment faire de sa passion une source de revenus. C'est ça la vraie question. Ouais. Ça, c'est un truc aussi. Selon moi, c'est si ça en doit plus, c'est bouché. Ouais, c'est possible. Faire de la passion une source de revenus, c'est un truc. Exemple du caméraman qui est pris tout de suite là. Si c'est quelqu'un que c'est ta passion, ça devient une source de revenus, puis c'est assez facile pour sortir dans ça. Ça revient à un peu vu de sa passion, mais ça dépend de c'est quoi ta passion. Ouais, le truc, moi, le truc, c'est de prendre au milieu. Comme tu as dit, genre, fais en sorte que ta passion devienne un truc dont tu peux rentable. C'est ça, on doit être au milieu. Tu ne veux pas suivre ta passion totalement. Bon, ça dépend de ta passion, mais tu ne veux pas suivre ta passion totalement. S'il n'y a pas l'argent qui accompagne, ouais, tu ne peux pas suivre un truc qui te donne uniquement que l'argent et puis tu n'aimes pas, c'est pas ta passion. Et tu peux être désintéressé, mais tu peux détester le truc, tu fais, tu n'es pas content, tu as mal fait. Tu n'es pas content, tu as mal fait. Donc, le truc, c'est de trouver le juste milieu et puis faire ça. Donc, tu prends ta passion pour rentabiliser, ça devient un bon truc. Mais c'est pas toutes les passions qui peuvent faire ça. Quoi. Surtout en Afrique, c'est pas tout. Donc, pour essayer de conclure tout ça, on va essayer de répondre à certaines questions. Vous aussi, vous pouvez répondre en commentaire. Est-ce qu'une passion qui ne paye pas reste une bonne passion? Ou est-ce que si tu avais 100 millions actuellement sur ton compte, tu allais continuer de faire le travail que tu faisais avant? Puis dans le cas où tu ne fais pas, c'est que tu n'as jamais été passionné par ça, c'est toujours été pour le donc là. Moi, je vais continuer, puisque ça ne va pas être la même fréquence. Les 100 millions, je ne vais pas me casser la tête. Imagine, bon, actuellement comme ça, je m'ai appelé le matin, moi je viens de dormir. À 7 h, je m'appelle, je fais un travail. Les 100 millions, je ne fais pas. En mode normal, c'est que tu n'as jamais été passionné. Pour être honnête. Non, hein? En mode non, on prend l'exemple des joueurs NBA, des personnes, tu vois. Ou un rappeur, tu es passionné. C'est tout ce que c'est ça que tu as toujours voulu faire depuis que tu es petit. Être rappeur ou jouer NBA. Tu arrives à tous ces millions de comptes. Ça ne change rien à ta passion. Tu veux toujours découvrir, tu veux toujours avancer. Les joueurs, ils ne manquent pas. Ils continuent à améliorer leur jeu, que ce soit Kyrie Irving, son niveau, il est champion et tout. Mais ils n'ont pas le choix. Pourquoi? Il a réussi sa vie. Il vit de sa passion normalement. Oui. Il peut manquer les entraînements. Mais il n'a pas dit arrêter complètement. Moi, tu as dit non, oui. Justement, c'est essayer de te faire comprendre. Avec tous les millions, même les camps d'entraînement, les entraînements pendant les vacances, il respecte tout. C'est pas pour dire qu'il a réussi ma vie, au moins 300 millions de dollars dans mon compte. Donc là, tu dis que pour ça ne dépend pas de deux seulement. Il y a une équipe derrière eux. Exactement. Il y a des gars qui les utilisent. Mais moi, dans mon cas, moi, je suis seul. Je suis mon propre chef. Voilà, c'est différent. Je suis mon propre chef, donc il décide de baisser la fréquence. Mais eux, ils ne peuvent pas. Bon, on va dans ce cas, on va dans le sens d'être un rappeur qui a réussi sa vie. Un grand rappeur. Ouais. On prend l'exemple, on prend Chété. Aller éviter sa passion. Ouais. La percer. Il peut se dire, ouais, c'est bon, il y a folie. Ça arrive, c'est fini. Moi-même, ça chie dans ma tête. Mais quoi que je a dit qu'à 40 ans, il va à quel âge là? Il va arrêter les rapports. C'est différent. Il vit actuellement de sa passion et tout. Il vit de sa passion. Mais à 40 ans, il a folie pour quitter la vie, mais il vit de sa passion. Il peut dire, bon, il y a folie. Bon, c'est chiant maintenant, il ne fait plus rien, tout ça, ici, là. Mais non. Dans le cas où tu as
atteint une certaine somme d'argent que je voulais ou pas, mais tu es en haut actuellement. Et puis tu descends, genre, c'est pas trop grave s'il ne fait pas ça aujourd'hui. Moi, je pense pas que c'est passionné. C'est juste que tu voulais sortir, tu voulais juste. Ouais, il peut décider de ne pas continuer, mais sinon c'est pas passion qui l'a. C'est pas passion, tout simplement. C'est fini là aussi. Ouais, mais il ne peut pas baisser la fréquence aussi. Il y a des fans qui demandent, et puis il y a une certaine conclue avec du vidéo. Si il n'est pas passionné, il ne va pas faire. Ouais, voilà. S'il n'est pas passionné, voilà, c'est la passion, ouais, c'est la passion, sinon. Donc ça arrive à la deuxième question. Commenter pour voir. Ça arrive à la deuxième question. Si tu as 100 millions actuellement dans ton compte, est-ce que tu vas continuer de faire ce que tu fais dans sortir actuellement? Genre, tu as 100 millions, tu vas faire quoi? Tu vas arrêter ou non tu vas continuer? Et moi, je pense que si tu as arrêté, c'est que tu n'as jamais été passionné. Si tu comptes arrêter, c'est que tu n'as jamais été passionné. Mais si tu es toujours dedans, ça perso, c'est vraiment quoi. C'est tout pour la vidéo, merci. Abonnez-vous, commentez, partagez, likez, tout. Et puis répondez à la question. Répondez à ces questions. Puis il a posé 2 questions. La première question, la deuxième question. La première question était de savoir si tu n'arrives pas à vivre de ta passion, si c'est une bonne passion. Ouais, c'est ça d'abord. Maintenant, la deuxième question est concernant les 100 millions. Donc c'est vous, qu'est-ce que vous allez faire? Répondez. Merci beaucoup, c'était mieux. Je me parle de vous dormir. C'est quoi? On a fatigué. Merde.